Saint-Esprit. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit notre partage de partout où nous sommes. Nous vous saluons au nom de notre cher et sauveur Jésus-Christ. Notre programme continue. Notre programme de prière, bien entendu, c'est celui qu'on a commencé depuis le... que nous avons commencé depuis le jeudi de la semaine passée, la nuit. Ce programme continue. Je crois que, comme nous l'avons dit, nous allons terminer ce programme le vendredi de la semaine prochaine, le vendredi 27. Alors, bien-aimés, nous sommes aussi en train de suivre un enseignement. L'enseignement que nous avons déjà commencé il y a de cela quelques semaines sur un thème que nous avons tiré dans le livre de Psaume 103, verset 14. Et nous avons marié cette écriture de Psaume avec celle de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Le thème, c'est « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière ». Voilà, dans ce thème, le Seigneur est en train de nous parler de beaucoup de choses. Il a d'abord voulu nous faire savoir que notre être est subdivisé en trois parties. Il y a la partie appelée esprit, il y a la partie appelée âme, et enfin, il y a la partie appelée corps. Mais le Seigneur a besoin de toutes ces trois parties qui constituent l'être humain, que tous les trois soient conservés irrépréhensibles au jour de son avènement. Sachant que ce n'est pas facile à l'homme de vivre conformément à la parole du Seigneur, sans l'aide du Seigneur, il a dit à travers son serviteur Paul, lui qui nous a appelés, il le fera. Alors nous avons compris que il faut toujours retourner auprès de lui pour que nous puissions devenir ce qu'il veut que nous devenions. Parce qu'il a dit, dans le livre des Jean, il dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Aucun sarment peut produire le fruit s'il ne reste attaché au cep. Tout ce que le Seigneur attend de nous, nous pouvons le produire, nous pouvons y arriver si et seulement si nous sommes attachés à lui. Et il y a des choses qui nous aident à nous rapprocher de Dieu. Il y a deux choses ou des activités, comme j'aime les appeler, l'enseignement et la prière. Lorsque dans votre vie, vous avez cultivé ces comportements
de vous approcher de l'enseignement et de vous laisser plonger dans la vie de prière. Ces deux choses construisent la vie de tous ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. La parole de Dieu t'oriente, elle m'oriente, mais la prière nous donne la force de vivre cette parole qui nous a toujours éclairés. Alors voilà pourquoi nous sommes en prière, pour demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous écoutons comme parole. Nous pleurons au devant du Seigneur, comme avait pleuré ou avait prié David dans Psaume 51, verset 10 au 12e, lorsqu'il s'est méconduit. Il a vu que la manière dont il s'était conduit n'était pas digne d'un roi, digne d'un enfant de Dieu. Il est parti solliciter l'aide de Dieu en demandant à Dieu de lui créer un cœur pur. Il a également demandé qu'un esprit bien disposé lui soit renouvelé. Il est allé également demander à Dieu de ne pas le rejeter loin de sa face. Bien-aimé, parce qu'en dehors du Seigneur, nous sommes malheureux, nous sommes perdus. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler, mais il y a une chose que le Seigneur nous a révélée à travers les Écritures, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Le Seigneur parle de 3 hommes que lui, le Seigneur, a jugés justes. Les personnes qui ont été différentes des gens de leur génération. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, si dans le pays où il décide de détruire, de tuer à cause des iniquités commises par le peuple, mais si dans le pays en question, il se trouve ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ces 3 ne seront pas détruits comme les autres, mais les 3 sauveront leur âme. Leurs enfants comme leurs fils ne seront pas sauvés, mais eux seuls sauveront leur âme. Et c'est là que nous sommes en train de bénéficier de cette grâce pour comprendre ce qu'étaient ces hommes, pourquoi le Seigneur devait-il faire une telle déclaration à leur personne. Et nous avons commencé par Noé. Les Écritures continuent à nous éclairer là-dessus, que Noé était considéré, il était un juste, un prédicateur de la justice. Noé vivait dans un monde corrompu, où les pensées de cœur des gens s'éloignaient de Dieu. Mais lui, Noé, avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Là, je suis dans Genèse chapitre 6, verset 8. Alors, cette grâce que Dieu lui avait accordée a permis à Noé de voir les choses que les autres ne voyaient pas encore. Et on a compris que la grâce, lorsqu'elle se révèle à quelqu'un, elle apporte l'enseignement. Et là, nous sommes en train de donner main d'association à ce que l'homme de Dieu, Paul, a parlé à Tite, dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, au 12e. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à l'impiété, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour décorer quelqu'un. La grâce vient instruire. La grâce t'apporte ce que les autres ne voient pas. La grâce te fait entendre ce que les autres n'arrivent pas à entendre. La grâce te fait comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Et voilà pourquoi nous bénissons Dieu, parce qu'il nous a fait cette grâce de comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas.
Et par là, toujours de Noé, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37-38, il va faire une déclaration en disant, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche et ils ont été tous surpris par le déluge. Alors comme le Seigneur qui ne ment jamais a dit que les choses qui se sont produites avant les déluges, les jours qui précédèrent les déluges. Les déluges étaient l'expression du jugement. C'était la manière de Dieu de juger le monde. Mais avant que Dieu juge le monde, il a ouvert une brèche à l'humanité pour épargner l'humanité de la colère. Mais l'occasion n'a pas été saisie de tous. C'est-à-dire, il n'y a qu'une famille qui a saisi cette occasion, une famille de 8 personnes, dont Noé, sa femme, ses 3 garçons et leurs femmes, ainsi que les animaux qui ont accepté ou répondu à l'appel de Noé. Mais avant que Dieu détruise, il a donné l'occasion à l'humanité de se ressaisir. Alors, ce qui nous applique ou ce qui continue à nous interpeller, le Seigneur a dit que ce qu'arriva et c'est ce qui va se produire. Les choses que Noé et ses contemporains ont vécu plutôt, ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de vivre maintenant parce que devant nous, il y a un jugement qui s'annonce. Alors, si nous voulons être épargnés de ces jugements, nous devons nous comporter comme Noé s'était comporté avec sa famille. Et nous devons construire l'arche et entrer dans cette arche pour vivre, être épargnés de tout ce qui s'annonce. Et voilà, chers bien-aimés, ce que nous sommes en train de parler. Alors, nous avons commencé à expliquer le verset qui dit « Dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Demain, si Dieu nous prête vie, on parlera de mariage. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. On parlera de ce point demain. Et lorsqu'on va terminer avec ça, on va passer aussi, il faut parler de Daniel ainsi que de Job. Mais écoutons, bien-aimés, ce que le Seigneur a à nous apporter aujourd'hui. Il a aussi des choses importantes, merveilleuses, une autre lumière à apporter à son peuple que nous sommes dans l'intervention de ce matin. Vous allez vous rappeler qu'hier, nous étions en train de parler sur manger et boire. On a compris que pour qu'on mange et pour qu'on boive, il faut qu'on puisse conjuguer 2 verbes. Le verbe acheter et le verbe vendre.
Vous allez voir ça dans Luc. Parce que l'histoire de Noé est semblable à l'histoire de Lot. Parce que quand le Seigneur parle de Noé, il parle également de Lot. Je suis dans Luc 17. Luc 17, je suis au verset 26-27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Vous voyez? C'est-à-dire l'histoire de Noé et l'histoire de Lot, c'est la même chose. Mais le Seigneur, lorsqu'il parle pour Noé, il n'a pas évoqué acheter et vendre. Il a parlé que manger et boire. Mais il y avait déjà acheter et boire et vendre sous-entendu dans le discours du Seigneur. Parce que lorsque nous avons pris Ésaïe 55, que j'ai lu avec vous hier, vous avez vu que pour manger et boire, il faut acheter et vendre. C'est-à-dire, l'homme qui doit manger, c'est la personne qui doit acheter. Mais pour que vous achetiez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vend. C'est ainsi que on a parlé de la vente ainsi que de l'achat. Mais n'oublions pas, parce qu'il s'agit du temps qui précède le jugement. Je vais vous faire voir encore une autre chose. Je suis dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13. Parce que Ecclésiaste nous dit dans son chapitre 1er, verset 9, également chapitre 3, verset 15, il dit « Sous le soleil, rien n'est nouveau. Ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui est a déjà été. Ce qui est, c'est ce qui sera. » C'est-à-dire, Dieu ne fait que ramener ce que les gens ont vécu dans le temps passé, il le ramène aujourd'hui. Et les gens qui viendront après nous vivront la même chose que nous sommes en train de vivre. Je prends Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Pour une bonne compréhension, je commence au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse tout ce qui n'adore, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou leur front, ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, quand c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Vous voyez que Apocalypse, qui est un livre qui annonce les événements passés comme les événements à venir, nous parle de ce qui doivent arriver dans le monde où la bête prendra le contrôle du monde et il va imposer son système afin que les gens
ne puissent pas acheter ni vendre, sinon pas la marque de la bête. Chers bien-aimés, vous qui suivez cet enseignement, j'aimerais que vous vous donniez aussi cette peine de vérifier les Écritures que nous vous donnons. Parce que, pour que vous soyez convaincus de tout ce que nous vous disons, il faut que les choses que nous sommes en train de dire s'harmonisent avec les Écritures. Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il n'existe pas de révélation, il n'existe pas d'inspiration venant du Seigneur et que cela soit contraire à la volonté exprimée de Dieu. Toute révélation, toute inspiration, pour qu'elle soit certifiée, il faut qu'une écriture lui donne une main d'association. Vous allez vous rappeler de ce que, de l'intervention, de la question que j'avais répondu, la réponse que j'avais donnée à une question qu'une de nos sœurs avait posée par rapport à l'inspiration et aux Écritures. Entre les deux, qui est plus grand, ainsi de suite. Je crois que je vous avais expliqué ça, que l'inspiration, pour qu'elle soit certifiée, il faut une écriture. Alors une écriture aussi, si elle n'est pas expliquée, c'est-à-dire on n'arrive pas à structurer la pensée véritable qui est dans l'écriture, cette écriture peut donner la mort, donne la mort. Alors, nous donnons le verset, c'est pour que vous preniez le temps de lire, de vérifier, comme faisaient les chrétiens de Béret. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tous les gens se réveillent avec des inspirations, avec des interprétations, mais qui ne cadrent rien, qui ne s'harmonisent pas aux Écritures que le Seigneur nous a données comme de référence. Alors, vous avez vu ici, on parle de la bête, de son image, et qui va imposer un système pour que ceux qui vendent ou achètent, ils doivent avoir une marque. Alors, lorsque vous rentrez dans Ézéchiel 14, vous allez voir que le Seigneur parle de 4 châtiments qui va s'abattre sur le pays. Et dans le pays, si Noé, Daniel et Job, les 3, s'y trouvent, ces 3-là ne seront pas tués comme les autres. Mais quels sont les châtiments ou les fléaux que le Seigneur envoie dans le pays? Vous allez voir, si vous lisez vos Bibles, il parle de la faim, il parle de bêtes, il parle de l'épée, et il parle de la peste. 4 châtiments. Le bête, je prends Ézéchiel, rapidement. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, 29, je pense. Oui. Ézéchiel 14, 29. Supportez-moi, je suis en train de vous amener à une lumière grâce aux Écritures que nous rassemblons par l'aide du Seigneur. Écoutons ce que le verset 19, je pense. Oui. C'est 19. Si j'envoie la peste dans le pays, si je répands contre lui
ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et le bête. Si au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par la justice. Voilà. Là, nous avons vu que le Seigneur parle de fléaux qui devaient s'abattre dans le pays. Je crois, prenez vraiment votre temps. À partir du premier verset du chapitre 14 jusqu'au dernier verset du chapitre. Bon, je lis le verset 21 pour qu'on soit un peu clair. Là où on a résumé tout le fléau. Je suis au chapitre 14, le verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, le bête féroce et la peste pour en exterminer les hommes et le bête. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est qu'on va envoyer, ce sont ces 4-là. L'épée, la famine, la peste, et puis le bête féroce. Alors, lorsqu'on parle de manger et de boire, c'est parce qu'il y a la famine. Vous allez vous rappeler d'une écriture que nous avons lue hier dans le livre de Amos, chapitre 8, le verset 11. Le Seigneur dit que il va envoyer la famine, mais qui ne sera pas la famine de pain, ni la soif de l'eau, mais la faim, ainsi que la soif d'écouter la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu représente la nourriture. Dans un volet spirituel, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Alors, lorsqu'il y a la faim, cette faim, ça s'explique aussi de l'absence de la parole de Dieu. Quand vous ne mangez pas la parole de Dieu, quand vous n'avez pas de gens qui vous présentent la parole de Dieu, et vous mourrez de faim. C'est ainsi que la parole de Dieu nous parle dans Ésaïe. Je suis au chapitre 8, le verset 20. Ésaïe dit ceci. C'est très important les choses que nous sommes en train de dire, parce que ça va permettre notre marche de ce matin. Je suis dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 20. Le prophète dit ceci. Le prophète dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant. Qui? C'est le peuple. Lorsque il n'y a pas l'aurore, il n'y a pas la lumière, le peuple va devenir errant dans le pays, accablé et affamé. C'est-à-dire, parler de la loi et au témoignage, vous voyez déjà qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas la bonne parole, le peuple va commencer à se chercher où écouter la bonne parole. C'est-à-dire, l'absence de la parole, c'est la famine, c'est la faim. Et le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé, quand il aura faim. Quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Quand le peuple ne mange pas, quand le peuple a faim, il va s'irriter, il va maudire son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. La faim ici
le prophète l'a bien expliqué que cette fin n'est simplement venue parce qu'il n'y a pas eu la loi et les témoignages. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de maïs, il ne s'agit pas du riz, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Mais ici, la fin est remarquée simplement parce qu'il n'y a pas la parole. Et la bonne alors, parce que le peuple a besoin d'une parole qui est claire, la lumière, parce que pour qu'il y ait lumière, il faut qu'on parle à la loi et au témoignage. Rappelez-vous, bien-aimé, lorsque Élie le Tishbite est allé vers la veuve de Sarepta, cette femme était au point de faire un gâteau avec ce qu'elle avait comme farine. Mais vous allez remarquer que le feu que la femme devait utiliser pour faire son gâteau devait être allumé par le deux bois. La femme ramassait le deux bois. C'est-à-dire, le gâteau qui est cuit par le feu qui vient de deux bois. Vous voyez, les deux bois ne sont que à la loi et au témoignage. Lorsque les deux alliances se mettent ensemble, la lettre et l'explication, la loi et la grâce, ça donne maintenant la lumière. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. La révélation de ta parole m'est claire. La parole est claire. Alors cette parole qui est claire, c'est elle qui met fin à la fin. C'est elle qui vient donner la force. C'est elle qui est notre nourriture. Alors lorsqu'on dit que le jour qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient. Alors nous avons commencé à expliquer qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils buvaient. Il y a le manger spirituel, il y a aussi le manger physique. Alors nous avons expliqué que comme le Seigneur a relié les événements de Noé à notre temps, c'est-à-dire dans notre temps aussi, les gens mangent et les gens boivent. Alors, la Bible nous dit que pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Venez acheter, même vous qui n'avez pas d'argent. Là, je suis en Ésaïe. Et nous avons compris que le manger et le boire, il faut qu'on puisse le vendre et les acheter. Il y a un vendeur, il y a un acheteur. Le vendeur, c'est le prédicateur, c'est le roi. Quand le roi ne sait pas donner la nourriture à son peuple, il est maudit. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui retient le bleu est maudit par le peuple. Mais celui qui les vend est béni. Alors nous qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes des vendeurs. Mais il y a ceux qui vendent des choses qui ne nourrissent pas. Des paroles qui ne donnent pas le salut. Je répète Ésaïe 55 avant de décoller. C'est là où le prophète avait bien expliqué. Alors je suis dans Ésaïe 55. Je lis les deux premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Pour qu'on mange, on doit acheter. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon.
et votre âme se délectera de mets succulents. Parce que le grand problème qu'on a ici, c'est de sauver l'âme. Parce que Dieu a dit dans Ézéchiel, ces trois hommes précités, c'est-à-dire Noé, Daniel et Job, sauveront leur âme. Mais comment une âme peut être sauvée? Ici, la réponse est que l'âme peut être sauvée en mangeant une bonne nourriture. Mais la bonne nourriture, pour qu'on la mange, c'est simplement, il faut écouter. Alors, qui devait donner la nourriture, la bonne nourriture, si ce n'est que le Seigneur? Voilà pourquoi Jésus a présenté sa chair et son sang. Il dit, ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage. Il faut que vous le mangiez. Mais les gens, un groupe de gens, les disciples, parmi ceux qui étaient là, un grand nombre de disciples a dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est-à-dire, ils ont refusé la nourriture qui devait sauver leur âme. Mais Pierre et les autres, les 12, vous voyez déjà le chiffre 12, c'est un chiffre qui parle de l'élection. Bien aimé, cette parole que je vous prêche, ou la parole que prêche le ministre, les envoyés de Dieu, elle n'est pas destinée à tout homme, elle est destinée aux élus. Parce que le chiffre 12, c'est un chiffre d'élection. Jésus avait plusieurs disciples, mais il a choisi 12 parmi les disciples pour qu'il leur donne le nom d'apôtre. Ce qui veut dire que le chiffre 12, c'est un chiffre d'élection. Les élus ne peuvent croire à la parole de Dieu que celui qui est élu. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour cette grâce. Bien-aimé, il n'y a aucun effort que personne parmi nous a fourni. On n'a pas fourni d'effort. Mais c'est une grâce que nous avons trouvée auprès du Seigneur de comprendre ces choses. Voilà pourquoi lorsque nous sommes devant Dieu, nous ne pouvons jamais manquer le mot parce que ce qu'il a fait, même si on n'a pas de château, on n'a pas de villa, on n'a pas tout ce que les gens ont, mais le fait que nous avons cette parole, la bonne, nous avons une des meilleures de bénédictions. Alors, les jours qui précédèrent le déluge, il y avait la vente, il y avait aussi les achats qui se faisaient. Il y a ceux qui vendaient, il y a ceux qui achetaient. Pour qu'on mange, vous avez vu ici, on doit vendre et on doit acheter. Les vendeurs, ce sont des prédicateurs. Ils vendent quoi? Ils vendent le bleu. Le bleu, c'est quoi? Le bleu, c'est la parole. Toute notre vie doit être gérée par la parole. Ton mariage, ton travail, tes activités, ta famille. C'est-à-dire, on doit gérer nos vies par la parole qui nous est vendue. Voilà pourquoi la parole doit être le soubassement de tout ce que nous faisons. Parce que, bien aimé, les activités que nous faisons peuvent aussi, si nous ne les faisons pas selon la parole de Dieu, ça va détruire nos âmes. Les mariages, parce que demain on parlera de mariage. Les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. C'est ce qui se passe maintenant. Alors, tout doit se faire sur base de la parole. Voilà. C'est pour cela, l'apôtre a dit dans le livre de Colossiens, tout ce que vous allez faire en parole, en acte, vous devez le faire au nom de Jésus-Christ. Et c'est la différence, la seule différence qui existe entre nous, qui avons trouvé grâce aux autres. Notre vie, nous la gérons en harmonie avec la parole de Dieu. Alors, voyons bien aimé une chose. Parce qu'il s'agit de l'âme. On doit sauver nos âmes. Comme Lot, Noé, Daniel, le Seigneur a dit qu'ils sont justes. Leurs âmes seront sauvées, même si les 4 fléaux viendront. La faim, c'est un des fléaux. La faim, c'est l'absence de la bonne parole.
Et quand vous n'avez pas la bonne parole, vous êtes mort. Parce que c'est la parole qui vivifie. Quand vous n'écoutez pas la bonne parole, vous êtes mort. Alors, voyons maintenant ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset 26-27. Voilà. Matthieu chapitre 16, le verset 26-27. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra chacun selon ses œuvres. On pose la question ici, c'est le Seigneur qui pose la question. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez maintenant ce qui se passe dans cette vie. Nous avons des préoccupations parce que ce matin-là, nous nous sommes réveillés avec beaucoup de projets. Nous nous sommes réveillés avec beaucoup de problèmes. Nous nous sommes réveillés avec beaucoup de questionnements par rapport à notre avenir, par rapport à notre vie, par rapport à nos projets. Pourquoi je n'arrive pas toujours à me marier? Pourquoi je n'arrive pas toujours à construire? Pourquoi je n'arrive pas toujours à acheter? Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui font des voyages, il y a des gens... On se réveille toujours avec des problèmes. Et on a toujours voulu avoir solution à tous ces problèmes, qui n'est pas mauvais. Mais comment qu'est-ce que nous faisons? Et comment arriver à la solution de ces problèmes? Parce qu'il y a ceux qui prennent des chemins détournés. Parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est la solution. Ils peuvent prendre n'importe quel chemin, mais qu'ils arrivent à la solution. Moi, mon problème, cette année, je dois tout faire pour acheter une maison. C'est pas mauvais. Mais tu achètes cette maison par quel moyen? Tu peux avoir des maisons. Il y a ceux qui hypothèquent, ils arrivent à hypothéquer leur âme. Parce que lorsque vous prenez des résolutions, des décisions, où vous trouvez des solutions à vos problèmes, en s'écartant de la parole de Dieu, vous avez hypothéqué votre âme. Et c'est ce que la bête est en train de faire actuellement. Il sait que vous devez vendre, il sait que vous devez acheter. Mais il veut que vous ayez sa marque. Il veut que vous puissiez avoir ce que vous cherchez, non pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut s'élever, commencer à rendre grâce à Dieu? Seigneur, si j'ai cette maison, c'est toi qui m'as donné. Pendant que tu sais que tu as vécu dans la fraude. Il y a ceux qui ont acheté des maisons, ils vivent bien, ils roulent carrosse, parce qu'ils sont, je m'excuse, ils sont dans la fraude. Mais l'enseignement que nous soutenons interdit aux saints de vivre dans la fraude. Vous vous habillez bien, mais vous savez comment vous faites pour arriver à avoir tous ces vêtements. Dans des magouilles. Vous avez tout gagné. C'est ce que le Seigneur dirait, voulait dire, que serait un homme de gagner tout le monde, mais s'il perdait son âme. Alors, l'âme est précieuse. L'âme, on doit la chérir.
Parce que tout ce que nous possédons passeront. Voilà pourquoi la famine était entrée. La peste, le paix. Il y a même des gens, la mort physique peut venir. On leur propose, soit vous mourrez avec votre Dieu, soit on vous laisse la vie sans ce Dieu. C'est ce que Jésus a dit au verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire, nous sommes dans des situations où le diable sait que nous aimons la vie. Le diable sait que nous aimons l'argent. Le diable sait que nous avons besoin d'émerger, d'exceller. Le diable sait que nous avons toujours besoin qu'on parle de nous. Lorsqu'on parle des gens qui se sont mariés cette année, que vous soyez du nombre. Lorsqu'on parle des gens qui font des voyages à travers le monde, qu'on cite ton nom. L'homme aime la gloire de ce monde. Alors Dieu donne aussi la gloire. Mais le diable aussi propose une gloire. Et la gloire que le diable donne pousse les gens à hypothéquer leur âme. Je m'excuse. Alors le Seigneur pose la question. Que sert à un homme? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il se passe des choses horribles. Les gens arrivent même à s'entretuer. Vous éliminez quelqu'un pour avoir sa place. Mais sachez qu'un jour, vous mourrez vous aussi. Même parmi ceux qui se disent serviteurs, enfants de Dieu, il se passe des choses horribles parce que l'homme veut avoir tout. Mais si et seulement si nous servons Dieu pour la vérité, on ne peut jamais souhaiter la mort des autres pour que nous puissions le remplacer. Absalom a voulu la mort de son père David à cause du trône. Ça se passe aujourd'hui même dans les assemblées. Vous encadrez quelqu'un. L'enfant que tu as encadré, que tu as présenté aux yeux du monde, à qui tu as confié l'évangile, peut commencer à préférer ta mort. Parce qu'il veut, si tu es là, lui ne va pas régner. Est-ce que vous vous posez des questions? Absalom était le fils de David. Mais quel est cet enfant? Parce que Dieu c'est notre Père. Pourquoi nous avons toujours désiré que Dieu soit toujours à nos côtés? Quand vous voyez un enfant, célèbre, grand ou comment, désire la disparition de son père, bien-aimé, nos parents, vieux qu'ils sont, nous avons toujours souhaité qu'ils soient là. Bien-aimé, vous savez, celui qui a vu le soleil avant toi, un aîné reste aîné. Il y aura toujours quelque chose qui va t'échapper, tu vas faire recours à cet homme-là. Mais aujourd'hui, même dans les assemblées, les jeunes ministres, ceux qui sont introduits, ils préfèrent même qu'on ne parle plus de leur père, les gens qui les ont encadrés. Et on se pose la question, est-ce qu'on sert vraiment Dieu? Parce que la grâce que le papa ou le père a eue, peut-être tu n'as pas cette grâce-là, mais l'Église a besoin de cette grâce. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la grâce. Quand vous éliminez une grâce, vous mettez l'Église en difficulté à cause de nos intérêts égoïstes. Il ne faut pas qu'ils soient en vie. Je vais rester seul. Il y a même ceux qui refusent d'autres grâces de venir travailler à leur côté. Parce que si nous sommes 4, si nous sommes 5,
je ne vais pas bien manger. Parce que l'histoire de manger est tellement vaste. Où l'homme veut rester toujours seul dans un coin. Parce qu'on doit payer le loyer pour moi. Si nous sommes 4, nous sommes 5, ça devient compliqué. Lorsqu'il y a une collecte, lorsqu'il y a un don, lorsqu'il y a des actions de grâce, on doit se partager 10 personnes. Mais si je suis seul, voilà pourquoi, quand on vit comme ça, c'est l'église qui souffre. Parce que l'église a besoin de toutes ces grâces-là. Mais parce que nous sommes dans l'égoïsme. Et on commence à combattre des grâces. Bien aimé, le manger et le boire, c'est vaste. C'est à cause, voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé, le serviteur du ventre. À cause de leur ventre, ils privent à l'église la grâce. On ne va pas appeler cet homme-là, parce qu'il parle aussi, quand il va parler, le peuple, le cœur du peuple. Mais vous privez à ce peuple-là une grâce importante pour leur salut. Ça, c'était qu'une parenthèse. Alors, la question est posée. La question est posée. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde? Bien aimé, on peut te laisser tout le monde, toutes les églises. On peut te laisser tout le fidèle du monde. Mais sache que tu n'auras pas aussi toutes les grâces que l'église a besoin. Tu auras que ta grâce à toi. Il y aura des problèmes, il y aura des choses qui demanderont la grâce des autres. Parce que Dieu ne donne jamais à un homme tout. Il te donne la dose qui est propre pour toi. Il réserve d'autres doses aux autres ministres. Alors, lorsque nous nous combattons de cette manière, c'est l'église qui souffre. C'est comme dans un foyer, dans une famille, le papa a son rôle, la maman a son rôle. Tout ce que fait le papa ne peut pas faire tout ce que la femme peut faire. Vous pouvez faire remplir votre rôle. Alors, je vais avancer. Regardons maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans l'épître aux Romains, chapitre 14. Il dit ceci. Le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, que ce soit les aliments spirituels ou physiques. Mais si ces aliments spirituels ou physiques ne vous amènent pas à vivre la justice, à avoir la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et celui qui dit qu'il est dans le royaume, il doit aussi avoir la paix. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. La joie, il nous a été demandé d'être toujours joyeux. La joie que produit le Saint-Esprit. Bien-aimé, le royaume des cieux est pour des personnes joyeuses. On doit vivre la joie. La joie n'est pas liée au matériel. Il y a des gens dans ce monde, ils se voient déjà enterrés. Quand vous lui demandez comment vous allez, laissez mon frère. Nous entendons que la mort. Qu'est-ce qui se passe, mon frère?
Ma vie, je ne sais pas. Rien ne marche. Le mariage, c'est un problème. Les activités, c'est un problème. On ne vit pas la joie. La joie que donne le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le matériel. Et cette joie-là, beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Être joyeux. Le royaume. Parce qu'on doit commencer à vivre cette joie sur cette terre. Le royaume des cieux, c'est la paix, c'est la justice et la joie. Le manger et le boire, ce n'est pas le royaume. Alors, arrêtez, vous qui avez cette habitude. Vous avez toujours ces habitudes-là de nous parler, de nous montrer ce que vous mangez dans vos restaurants. On n'en a pas besoin. Utilisez l'Internet pour de bonnes causes. Si vous partagez la parole de Dieu, ça bénit. Mais votre nourriture là, que vous nous montrez chaque fois, vous êtes dans un restaurant. Si vous prenez vos photos pour les souvenirs, gardez les souvenirs pour vous. Bien-aimés, on doit savoir, on doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes de Dieu, lorsque la table est pleine de repas, ils prennent des photos, ils vous balancent dans les réseaux sociaux. Pourquoi faire? Et c'est toujours dans les mêmes repas-là qui s'empoisonnent. On n'a pas besoin de ça. Vous mangez un gâteau, vous buvez quelque chose, vous prenez des photos, vous nous... Mais c'est quoi le problème? Quand vous postez des photos de la nourriture, vous savez combien de personnes meurent de faim? Combien de frères et sœurs qui n'ont pas à manger? Mais il y a même des gens qui font des matalana, c'est-à-dire, il n'a pas cet argent, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa voiture. Mais il se met à côté d'une voiture, un frère, il sert en Christ. Il se met à côté d'une voiture qui ne lui appartient pas, il prend la photo, il vous balance pour montrer aux gens qu'il a une voiture, qu'il a une maison. Ils entrent dans un endroit où on vend de meubles, il se met sur un canapé, et là où il y a de belles décorations, il prend la photo, il vous balance. Pour que vous pensiez que c'est sa maison. Et il ne va jamais vous montrer là où il vit. Parce que si vous arrivez là où il vit, vous allez... Oh, mais cette maison... Et il ne manque pas non plus d'arguments. Il va vous dire que non, j'ai déménagé. Et ça, c'est mon ancienne maison. Mais on cherche quoi? Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, frère. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Vous savez bien aimé, les diables, attention avec cette histoire de réseaux sociaux. L'ennemi utilise ça puissamment. Ça peut détruire l'image. Ça peut t'aider, ça peut aussi te détruire. Nous utilisons ça pour vous envoyer le message. On s'arrête là. Mais ça devient aujourd'hui là où beaucoup de choses se passent. Alors, l'apôtre dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et la joie. Vous nous brandissez vos nourritures, mais vous ne cherchez pas la paix. Ces serviteurs-là qui brandissent la nourriture, les photos de leur repas, comment ils étaient reçus, voilà comment. Mais le royaume, c'est la justice et la paix. Ils sont en conflit avec le monde entier. Ils ne savent pas faire l'effort de chercher la paix avec les autres. Mais ce qu'ils savent, c'est vous montrer
ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu. Les bien-aimés qui vont suivre les audios, vous allez nous excuser. Il y aura un peu des éléments qui vont manquer. Parce que souvent j'oublie de... Lorsque ça s'arrête, j'oublie vite. Bon, comprenez. Mais il y a des vidéos là-bas. Alors, chers bien-aimés, Noé, il a été reconnu prédicateur de la justice. Voilà pourquoi le royaume lui était assuré. Jésus dit aux pharisiens, aux disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, bien-aimés, ne badinons pas, ne blaguons pas avec la justice. On doit être juste. Je vais vous faire voir une chose. Je prends Hébreu. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, à partir du verset 22. Hébreu 12, 22. Aujourd'hui, on nous montre les vêtements, on nous montre... quand vous regardez, vous dites, cet homme, il veut que nous voyons qu'il vient d'acheter une paire de chaussures neuves. C'est l'objectif de sa photo. Est-ce que vraiment, c'est ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu? Si le monde le fait, nous aussi, nous pouvons commencer à le faire. Non. Je suis dans Hébreu 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Les esprits des justes. Les justes ont des esprits. Et les esprits des justes sont différents aux esprits d'autres personnes. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Bien aimé, nous sommes appelés à vivre la perfection dans tout ce que nous faisons. Hébreu 12, 22 jusqu'au verset 23. Nous courons vers la... C'est chaque jour que nous cherchons la perfection dans notre vie. Nous ne pouvons pas faire les choses comme font les païens. Vous allez voir une sœur de l'ensemble des sœurs. Devant son téléphone, son smartphone, après il prend ça, il poste ça dans les réseaux sociaux. Mais c'est pourquoi faire. Ça c'est l'esprit. Tu es devant ton téléphone, tu prends ton image. On voit comment tu fais les yeux, tu tournes tes lèvres et tu prends cette vidéo, tu nous envoies dans les réseaux sociaux. Pour qu'on voie comment tu es belle. Alors, lorsque Noé entrait dans l'arche, je vais encore vous scandaliser. Vous savez, quand Genèse parle, la beauté, les filles des hommes étaient belles. Mais la beauté n'a pas été le critère d'entrer dans l'arche. Dieu détruit ce qui était beau ou belle.
Mais pour rentrer dans l'arche, la beauté n'était pas le critère. Mais c'est par la beauté que tout a commencé. Je suis dans Genèse chapitre 6. Verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Tout commence ici. Mais lorsqu'on dit à Noé de construire l'arche, les critères d'entrée dans l'arche, c'était que les gens qui entrent doivent être couple. La beauté n'a pas été le critère. Je parlerai de cela demain. Les gens mariés, leurs enfants, les gens se mariaient. On parlera du mariage. Et vous allez remarquer que le mariage de Noé avec sa femme, des enfants de Noé avec leurs femmes, était différent d'autres de mariages de tous ces causes, leurs contemporains. La beauté physique n'est pas la garantie, n'est pas le critère du... L'apôtre Pierre l'a bien expliqué. Il dit la beauté intérieure. On est fatigué de vos histoires là. Les sœurs, nous sommes fatigués de ça. Vous nous envoyez vos images où nous vous voyons comme ça, vous êtes là. C'est pas ce que l'Église a besoin. Vous n'avez même pas le temps d'aller évangéliser, dire aux gens de votre quartier, parler de ce genre de Jésus, mais vous avez que le temps de nous envoyer vos histoires. On n'a pas besoin de ça. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Craignons Dieu. Alors, voyons bien, on dit quoi? Noé, Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, 7. Je commence à citer, cher bien-aimé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que quelqu'un écoute? Noé, saisi d'une crainte, pas d'une peur. Ici, nous ne parlons pas de la peur. Il est saisi d'une crainte respectueuse. Bien aimé, la crainte respectueuse. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Et quand vous avez la crainte de Dieu, ça vous aide à construire l'arche. Et l'arche que vous allez construire, c'est avec elle que vous allez condamner le monde. On est fatigué de ça. On doit avoir une crainte respectueuse à cause des choses que nous avons entendues. Cet évangile doit
créer la crainte de Dieu. Je prends une écriture. Apocalypse chapitre 14. Parce que nous sommes que dans des slogans. Je suis au verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel. Nous aimons ça. Évangile éternel, évangile éternel. Maintenant, le contenu de l'évangile éternel, nous avons que l'écrit. Mais écoutons le contenu. Cet ange avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute la nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. L'évangile éternel, nous avons besoin du contenu. Mais dans nos assemblées, nous avons que des cris, des bruits. Nous avons que de slogans. Mais le contenu, c'est quoi? C'est craindre Dieu. C'est d'adorer ces dieux, de donner gloire à ces dieux. Alors, Noé avait une crainte respectueuse, c'est-à-dire, il avait le respect de la parole. Il n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Vous allez remarquer que même l'arche qu'il avait construite, Dieu lui avait donné, il lui a d'abord parlé du bois. Il n'a pas pris n'importe quel bois. Il dit, prends le bois de gopher. Dieu lui a donné de mesures, comment sera la longueur, la largeur. Dieu lui a parlé de tout ce qui devait se retrouver dans l'arche. Et il a respecté ça. La parole de Dieu nous montre comment vivre nos rapports avec les autres, le rapport avec nos conjoints, comment une femme doit se comporter vis-à-vis de son mari, comment un homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme, comment les enfants doivent se comporter vis-à-vis de leurs parents, ainsi que les parents vis-à-vis de leurs enfants. Comment on doit vivre dans la communauté, comment on doit considérer les rapports qu'on doit avoir avec les serviteurs, ceux qui vous prêchent la parole de Dieu. Tout ça, c'est l'arche. Parce que l'arche avait des cellules. Et les gens qui doivent entrer dans l'arche, le critère n'était pas la beauté. Le critère, c'était qu'ils doivent être couple. Je parlerai de cela demain. Nous bénissons Dieu parce qu'il vous a fait, il vous a créé, vous êtes beau, vous êtes belle. Que Dieu soit béni. Mais ce n'est pas ça le ticket du ciel. L'apôtre Pierre a tout balayé. Il a parlé de l'homme intérieur. Si l'homme intérieur, l'âme. Alors, voyons, je termine par ici, on va continuer demain. On dit que Noé condamna le monde par l'arche. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Il faut détruire cette histoire de mois de mars, mois de la femme. Alors, mois de février, mois de janvier, c'est le mois de qui? Vous arrêtez de vivre au mois d'avril? La femme est toujours là. La femme, on lui a donné une mission importante. Dieu crée, il finit la création, il apprécie sa création. Mais il arrive à l'homme, il crée, il revient l'autre jour. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui a déjà apprécié
Mais il revient, il dit, il n'est pas bon. Il préfère que la femme soit là. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et demandez maintenant aux sœurs, qu'est-ce qu'elles apportent comme aide à côté des hommes avec qui elles vivent. Et on vient vous tromper avec l'histoire du mois de mars, c'est votre mois, et vous nous venez avec des histoires. Les réseaux sociaux sont remplis des histoires bêtes. Et cela est même célébré dans les églises. On laisse la femme prêcher parce que c'est leur mois. On laisse la femme faire la modération dans un endroit où il y a des hommes parce que c'est leur mois. On laisse la... Mais ça, c'est quoi? Alors, Noé était aussi... Je prends une écriture. Je crois que... Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, je commence au premier verset, je pense. Je crois que... Voilà. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est amour. Alors, s'il faut imiter Dieu, je ne sais pas comment vous allez faire. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ici, l'apôtre s'adresse aux Éphésiens. Chez les Éphésiens que l'apôtre Paul a combattu contre le bête. C'est-à-dire, parmi les fléaux, la faim, il y a eu de bêtes, il y a eu le paix, il y a eu la peste. Nous avons des bêtes qui combattent le peuple de Dieu. Parce que c'est à Éphèse qu'il a combattu contre le bête. Mais il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui vous a aimé, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parler grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car sachez bien qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Vous voyez, l'idolâtrie, ce n'est pas des statuettes. L'idolâtrie, ce sont des esprits. Quand vous êtes cupide, vous êtes idolâtre. Quand vous êtes impur, on dit que c'est-à-dire, on explique que l'idolâtrie, c'est la cupidité, c'est l'impureté. Voilà pourquoi nous prions que Dieu nous donne un cœur pur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses, les mauvaises choses. Je continue. C'est-à-dire, l'idolâtrie n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est-à-dire les cupides n'ont pas d'héritage. Noé était l'héritier de la justice par la foi. On doit hériter la justice. Alors, il continue que personne, verset 6, ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Ce sont les discours
Parler de discours, c'est parler de l'enseignement. Bien aimé, le monde est en train d'être détruit parce qu'il y a des mauvais enseignements. Ce sont les discours qui écartent les enfants de Dieu du droit chemin. Il continue. La colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous y étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous voyez comment l'arche condamne. C'est-à-dire, on doit sanctionner le mal. Si vous me voyez parler avec énergie sur ces choses, nous sommes en train de condamner ces mauvais comportements que nous voyons chez nos frères et sœurs dans les réseaux sociaux. Nous devons être différents des gens de ce monde. Nous ne pouvons pas venir exhiber, montrer comment nous savons nous habiller. Comment nous achetons des maisons, des voitures, comment nous mangeons bien chez nous en mettant nos repas sur des réseaux sociaux. Ça, c'est du monde, frère. Vous partez dans un restaurant, vous prenez les photos. Vous partez dans un hôtel, vous partez, vous soulagez, vous prenez les photos dans une salle de bain de l'hôtel. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez devenir des influenceurs. Influençons le monde par le bon comportement, par la parole, non par le matériel. Et l'apôtre Paul dit qu'on ne prenne point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt il faut les condamner. Alors Noé a condamné le monde par sa prédication. L'arche, c'est toute une prédication. L'arche qu'a construit Noé, c'est l'évangile éternel. L'arche qu'a construit Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la lumière. Et cette vie de l'arche doit condamner tous les mauvais comportements. Et regardons, Père, je cite déjà, je vous laisse. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Venez prier, bien-aimés. Nous prions. C'est pas facile, mais c'est possible. Bien-aimés, c'est dur, mais c'est possible. Avec Jésus, celui qui nous a appelés est capable, il le fera. Regardons, je suis dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 19. 2 Pierre 2, 19. Voilà. On peut même commencer au verset 15. 2 Pierre, je commence au verset 15. 2 Pierre 2, 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimant les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour transgression. Inan Miouette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité immense par la convoitise de la chair, par des dérobants, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement.
Continuez là en bas, vous allez voir. Il promet, il vous parle de délivrance. Mais le délivrance, c'est qu'eux-mêmes n'ont jamais expérimenté. Les vendeurs d'illusions. Ils vous vendent de fausses choses. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Méditons cette parole. On revient à 10 heures pour la prière. Nous sommes la génération de Noé. Nous devons avoir la crainte respectueuse. Parce que l'évangile éternel, c'est craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, on se sépare de toutes ces mauvaises choses. Vivons la parole de Dieu. Arrêtons avec les histoires inutiles. Demain, on va parler de ceux qui devaient entrer dans l'arche. Vous verrez que les critères, ce n'était pas la beauté. Je ne suis pas contre que vous soyez beau, belle. C'est Dieu qui vous a créé. On bénit Dieu pour ça. Mais retournez au ciel. Au ciel, vous n'avez pas cette apparence physique. Parce que ce qui était au ciel, c'était l'âme. L'âme ne porte pas de bijoux. L'âme ne dresse pas les cheveux. L'âme se nourrit de la parole. Et si tu es, sauve ton âme. Que Dieu, de grâce, vous bénisse, bien-aimés du Seigneur, de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit votre partage. On se connecte à 10 heures pour la prière. Et demain, on se retrouve à la même heure, 6 heures, pour continuer avec notre enseignement. Soyez richement bénis, vous les amoureux de la parole, vous le prince et princesse de Dieu, que la parole, cette parole soit pour vous une de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, on se retrouve à la prière à 10 heures.